Nous allons maintenant regarder comment gérer les paramètres de votre thème pour pouvoir changer le look de votre magasin. Dans le menu principal, je vais cliquer sur Design. Maintenant, nous sommes dans notre menu principal de Design. Quand on clique sur cette section, ça nous amène tout de suite à l'éditeur de thème et à la droite, on peut voir quel thème qui est présentement installé dans votre boutique. Tout le monde commence toujours avec le même thème, Conform Plus. C'est un thème qui a été développé par Lightspeed. En bas ici, les paramètres, le bouton bleu, c'est le bouton qu'on utilise pour régler les paramètres, activer les fonctionnalités, changer les couleurs, rajouter notre logo, etc. C'est une interface très simple et facile à comprendre. À la gauche, on a l'éditeur de thème. L'éditeur de thème, c'est une place où on peut regarder le code directement. Dans la section éditeur de thème, c'est la section pour les designers et les développeurs, les personnes qui connaissent comment faire du coding. Alors dans cette section, c'est tout HTML et CSS. Si on n'a pas engagé un designer ou un développeur, on utilise la section paramètres avec l'interface qui est facile à comprendre. Nous allons revenir dans les paramètres et regarder les fonctionnalités ensemble, mais on va changer ici pour la boutique de thèmes. Nous avons plusieurs thèmes. Ça peut être difficile de choisir un thème à cause qu'il y en a tellement. À cause de ce fait, nous avons développé un outil qui permet à nos clients de filtrer leurs résultats. Vous allez voir en dessous de cette vidéo, il y a le même lien que vous pouvez cliquer dessus et ensuite utiliser les filtreurs pour regarder les différents résultats. Il y a plusieurs différents filtres. Il y a des filtres pour regarder les fonctionnalités de design, des fonctionnalités de branding, exemple, des blocs de témoignages. Aujourd'hui, je vais cocher Instagram Feed et on va regarder un de mes thèmes préférés aujourd'hui, le thème Voilà. Voici un petit peu d'avis pour vous assister à choisir votre thème. Premièrement, on utilise l'outil et on raffine nos résultats et on va regarder un aperçu de ce thème. Je vous encourage de regarder l'aperçu. Est-ce que vous aimez le placement du logo? Est-ce que vous aimez où les catégories vont apparaître? Je trouve ça très pratique de toujours ouvrir une section et de regarder les petites fonctionnalités qui vont s'activer en regardant le site. Quand je mets ma souris par-dessus un produit, l'image change. Est-ce que ça, c'est une fonctionnalité que vous aimez beaucoup? Je vous encourage toujours de cliquer sur un produit et de visiter la page pleine d'un produit. Est-ce que vous aimez l'aperçu? Est-ce que vous aimez où le contenu additionnel va apparaître? Je vous encourage aussi de le rajouter dans le panier et vérifier si vous aimez l'aperçu du panier aussi. Si c'est un thème qui vous intéresse et le look vous convient, vous pouvez installer le thème. Retournez à votre arrière-boutique, boutique de thème, sous la section de design et cherchez pour votre thème. Vous pouvez ensuite acheter ce thème et l'installer en haut à droite. Un autre bon avis à considérer, c'est de regarder le manuel de ce thème. Dans le manuel, il y a souvent plusieurs indications. Est-ce que ce thème est trop compliqué? Est-ce que je vais pouvoir le gérer par moi-même? Si vous décidez que c'est bel et bien le thème que vous voulez utiliser et gérer, on peut installer ce thème. Maintenant qu'on a plus de connaissances sur comment que les thèmes fonctionnent et que vous avez choisi votre thème, vous pouvez maintenant regarder les réglages de ce thème. Alors, nous allons regarder les paramètres de Conform Plus. Quand on rentre dans cette section, on peut voir en haut, il y a une petite page qui explique les informations principales de votre thème et on peut aussi re-rentrer dans la documentation, le manuel de ce thème. Si on descend un petit peu plus loin, quelques thèmes ont des pré-réglages. Tout ce que ça veut dire, c'est que ça change les couleurs par défaut pour vous. Et si jamais les couleurs vous intéressent, on peut certainement choisir et installer. C'est important de comprendre que quand on change de thème ou bien quand on change de pré-réglage par défaut, ça va complètement effacer toutes les informations dans cette section. Ça ne va pas toucher vos produits, vos paramètres, etc. C'est vraiment tout ce qui est dans cette section et cette section seulement qui va disparaître. Même si vous installez un nouveau thème et que vous réinstallez l'ancien thème, les paramètres ne vont pas réapparaître. Il va falloir le régler. On va continuer à descendre. Les thèmes de Lightspeed souvent ont des tutoriels. Le thème essaie de vous apprendre comment personnaliser la page.
Je vais vous donner un petit aperçu. Voici ma boutique en ligne. On peut voir ici qu'il y a un tutoriel et en ce moment, ça essaie de nous guider. Créer un headline, choisir des catégories en vedette, choisir des produits en vedette. On peut tout simplement cliquer. Ça nous amène à la bonne place dans un autre onglet et on peut commencer à rajouter des titres, des headlines. Pour aujourd'hui, nous allons fermer le tutoriel et nous allons continuer. Voici la section pour les logos. On va rajouter quelques images. Maintenant que j'ai seté mon logo, on va continuer. Voici la section du Typography. Ça, c'est tout ce qui a rapport avec l'écriture sur votre site Internet. Alors, on peut facilement changer. Pour changer les couleurs, il faut tout simplement cliquer sur les points et bouger le point comme ça. Et aussi, bel et bien, on peut bouger la barre pour changer les couleurs. Si jamais vous regardez les différents noms de tous les champs qui sont disponibles à changer les couleurs et que vous vous trouvez un petit peu perdu, c'est là que la documentation, le manuel, revient en fonction. On va remonter, on va ouvrir la description et nous allons ouvrir la documentation. Chaque thème a un manuel, de la documentation et chaque thème est unique. Alors chaque thème va souvent vous offrir les dimensions spécifiques pour les images. Mais nous allons descendre un petit peu plus loin et regarder cette image. Souvent, il va y avoir un aperçu du site que vous avez installé avec des flèches qui vont pointer vers qu'est-ce qui est quoi, pour que la terminologie ait un petit peu plus de sens. On va redescendre. Pour la section de l'écriture, je vais faire quelques petits changements, comme ça vous pouvez voir sur le site. Nous allons maintenant aller à la prochaine section. Background. Dans cette section, nous pouvons voir tous les différents champs qu'on peut modifier pour l'arrière-plan. Vous pouvez mettre une image, vous pouvez positionner l'image, mais on peut aussi tout simplement choisir une couleur de fond. J'ai changé les couleurs un tout petit peu, comme ça vous pouvez voir les changements que je vais faire sur le site, et on continue. Nous regardons maintenant des banners. Si c'est une fonctionnalité que vous voulez utiliser, on peut l'allumer et mettre des photos. Si jamais vous voulez que l'image soit cliquable, il faut tout simplement mettre un lien. On va descendre un petit peu plus. Maintenant, nous regardons les différentes fonctionnalités qu'on peut allumer ou éteindre. Exemple, est-ce que vous voulez que vos clients puissent faire de la navigation par marque? On va allumer et on va continuer. Les fonctionnalités de catégorie, est-ce qu'on veut montrer toutes les catégories dans le menu sur le côté ou bien non? La section des produits, est-ce qu'on veut que les clients laissent des évaluations? On peut l'allumer ou l'éteindre. Est-ce qu'on veut que les clients puissent voir les niveaux d'inventaire ou juste en stock ou hors stock? Si on continue, il y a aussi des réglages pour les images, médias sociaux. Vous avez juste tout simplement besoin de mettre votre lien et ça va activer le bouton Facebook sur votre page principale. Si on ne veut pas voir les icônes de médias sociaux, on peut tout simplement laisser les boîtes vides et ils ne vont pas apparaître sur votre site. Nous allons maintenant sauvegarder nos changements et voir qu'est-ce qui est arrivé sur mon site. On retourne. À cause que ma page était déjà ouverte, il va falloir que je la réinitialise. On va cliquer sur Home pour faire ça. On peut voir maintenant qu'il y a un très grand changement. On peut voir mon logo,
on peut voir mon favicon, on peut voir mes 2 banners. Celle-là ici va cliquer pour aller sur google.com, celle-là n'est pas cliquable. Et il y a aussi une catégorie de plus qui s'est rajoutée, les brands. On peut maintenant voir que j'ai pas beaucoup de place à descendre ni monter. Je vais cliquer sur les brands pour vous montrer à quoi ça apparaît. Et voilà la seule marque que j'ai, Supra. Quand que les marques sont tirées de votre point de vente et poussées vers le e-com, les marques n'ont pas besoin d'images sur le côté du point de vente. Alors, n'oubliez pas d'aller mettre les images sur votre marque pour que ça apparaisse un petit peu plus beau. Juste retourner à la page principale et on peut aussi voir l'image pour la marque ici. Maintenant, nous allons regarder les fonctionnalités qui sont dans la plateforme de Lightspeed pour personnaliser la page principale facilement et rapidement. Les titres, les produits en vedette et les catégories en vedette.